est-ce qu'il y a des chefs de la fraternité Saint-Pédis qui sont encore engagés dans le groupe grec, groupe de réflexion entre-catholique, qui a commencé au milieu des années 1990 et qui ont exercé une grande influence à l'intérieur de la fraternité au moins jusqu'aux discussions de 2009-2011. Est-ce que les chefs de la fraternité ont appris leurs leçons et se sont éloignés du grec, ou est-ce qu'ils sont toujours embrigadés dans le grec? Je répondrai, ils ne sont plus embrigadés extérieurement parce que c'est devenu sans doute politiquement incorrect à l'intérieur de la fraternité. Grec, on a dénoncé grec, et maintenant les politiciens s'éloignent parce que ce n'est pas bien vu d'être engagé dans le grec. Bon. Mais intérieurement, grec a gagné. Grec a fait passer de nouveau le venin de l'œcuménisme, du pluralisme dans les veines de ces chefs de la fraternité. Et les chefs reviennent peut-être du grec, mais ils ne reviennent pas du venin du grec. Je caricature, je dis la chose de façon méchante, mais je crois que c'est la vérité. Qu'ils soient encore engagés dans le grec ou non, ils croient toujours en l'union avec Rome conciliaire, la Rome conciliaire. Ils le nieront. Ils diront non, nous sommes complètement en désaccord. Non, pas question d'union avec la Rome conciliaire. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils disent une chose avec leur bouche, autre chose avec leurs pieds. Il faut observer les pieds et non pas la bouche pour savoir ce qu'ils font. Comme les politiciens. Tous les politiciens de gauche, c'est pareil. Ils parlent à droite et agissent à gauche. Pourquoi? Parce que le peuple veut paraître conservateur, veut encore rendre hommage à la droite, mais dans leur cœur, ils veulent jouir avec les démons et passer à gauche. Donc c'est l'encens pour la droite, mais aller danser avec le diable de la gauche. Alors c'est pareil, les chefs de la fraternité. Ils parlent à droite, mais agissent à gauche, inclinent à gauche. Et la preuve, c'est observer leurs actions. La règle pour tous ces politiciens de gauche, n'écoutez pas ce qu'ils disent, observez ce qu'ils font. Parce que les actions parlent plus fort que les paroles. Et les actions des chefs actuels de fraternité, les actions actuelles des chefs de fraternité, c'est mettre les libéraux dans tous les postes importants et éloigner les antilibéraux. Dégager les antilibéraux. Alors qu'est-ce que ça vous dit? Ils vont dans le sens du libéralisme toujours, oui ou non? Bien sûr que oui. Mais je ne suis pas libéral, moi je suis catholique. J'aime beaucoup mon seul fait. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas. Ils ne savent pas ce que c'est que le libéralisme. Ils sont peut-être convaincus qu'ils ne sont pas libéraux. Vous iriez dire à Benoît XVI, vous n'êtes pas catholique, mais si je suis catholique. Vous iriez dire à monsieur Follet, vous êtes libéral, mais non, je ne suis pas libéral. Ils sont convaincus. Mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Ils savent dire les belles paroles attendues par les bonnes gens, mais ils ne comprennent pas. Dans l'action, ils ne comprennent pas. Voilà ma version à moi. Oui. Bon, voilà pour le grec. Courage. In English, if you like. Français, je préfère aussi. Si. Okay, you spoke about subjective thinking Yes. versus objective Yes. knowledge. Would it be correct then to say that this kind of thinking has already kind of been influential in the world since Descartes? Oh, yes. Descartes said, I think, so I am. Yes, yes, that's it. Le subjectivisme, cette façon de penser qui met le sujet avant l'objet et qui déprécie l'objet et qui se sépare de l'objet pour que moi je sois roi. Si c'est moi,
si c'est ma pensée qui fait les choses, je deviens le roi de la création. Donc derrière ce subjectivisme, c'est l'orgueil. Est-ce que ce subjectivisme a commencé avec Descartes? Est-ce que ça remonte au loin? Très certainement. C'est Descartes, je pense donc je suis, c'est mettre la pensée avant l'être. C'est ambigu. Je pense donc je suis, c'est ambigu. Il y a un sens correct. Si je suis là qui pense, c'est évident que je suis. C'est un sens correct. Mais je pense, donc je suis, comme si ma pensée fait mon être, ça c'est faux. Mais c'est cette phrase ambiguë qui est à la racine du subjectivisme de la philosophie moderne, en particulier Kant, Emmanuel Kant, l'allemand. C'est Emmanuel Kant qui a mis cela en système. C'est le philosophe allemand qui a mis cela en système. La critique de la raison pure, 1782-1788. C'est terrible. Terrible. C'est ridicule. Détacher la pensée de l'objet. Je disais tout à l'heure, il n'y a que l'objet qui nourrisse la pensée. Sans objet, on ne peut pas penser. Si on n'a pas un objet à penser, on ne peut pas penser. Mais voilà, Dieu nous donne des objets de pensée pour penser. Nous commençons à penser à partir des objets qui nous sont donnés par Dieu, et puis nous disons, moi je pense et je suis indépendant de l'objet que Dieu m'a donné. Je suis indépendant de Dieu. Zut, oh mon Dieu. Voilà la philosophie moderne. Et ça aboutit à la folie. Mais cette folie maintenant est normale. C'est terrible. Pour les gens aujourd'hui, c'est absolument normal de ne pas avoir, qu'il n'y ait pas une vérité objective. Peu de gens aujourd'hui croient à une vérité, une objective et exclusive, qui exclut l'erreur par la loi de non-contradiction. Une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, sous le même aspect. C'est le bon sens même. Mais le bon sens aujourd'hui est déprécié. Vous descendez dans une université moderne, la première chose que vous apprenez dans le département de philosophie, c'est de mépriser le bon sens. C'est terrible. Et ces professeurs, je dis toujours, ces professeurs de philosophie dans les universités modernes sont pires que les pornographes, pires que les marchands de pornographie. Parce que la pornographie s'attaque au sens, à la chair. Mais ces messieurs de fausse philosophie s'attaquent à l'esprit. Il n'y a pas plus grave que cela. Parce qu'une fois que l'esprit est détraqué, la volonté ne peut pas vouloir clair. Si la pensée ne pense pas clair, la volonté ne peut pas vouloir droit. Et puis les passions seront déchaînées de façon ou d'une autre. Parce que la volonté reçoit l'objet qu'elle veut de l'intelligence. Et puis la volonté, si elle reçoit la vérité et si elle s'attache à la vérité, elle a de la chance pour dominer les passions. Mais si la volonté reçoit des images, des illusions, des fantaisies, elle n'a presque aucune chance de pouvoir dominer les passions. Et les passions emporteront le morceau. C'est très grave. C'est infiniment grave. Et c'est à tel point que Dieu seul peut redresser les choses, à mon avis. C'est comme au temps de Noé. Je dis encore quelque chose que je dis toujours. Au temps de Noé, nous lisons dans l'Écriture sainte, l'homme avait à tel point, expression de l'Écriture sainte, corrompu ses voies, à tel point que l'homme s'était rendu irrécupérable. Il ne pouvait plus sauver sa propre situation. Il fallait que Dieu intervienne pour nettoyer, pour tout laver et recommencer avec 8 ans. Le juste Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs 3 épouses. 8 ans ont survécu sur l'arche et le bon Dieu a pu recommencer après le déluge. Mais avant le déluge, c'était irrécupérable humainement parlant. Et aujourd'hui, c'est irrécupérable humainement parlant. C'est allé trop loin. Parce que cette corruption de l'esprit, cette subjectivation de l'esprit, c'est couper l'esprit de son objet,
C'est couper l'homme du réel, c'est le rendre fou. Et le monde est plein de fous, plein de la folie. C'est pour cela que le monde aujourd'hui est tellement détraqué, parce que cette philosophie ne fait qu'avancer depuis des années et des années. L'Église catholique a résisté pendant longtemps. L'Église catholique a résisté jusqu'à Vatican II. Pie XII pensait encore très droit et très clair, mais avec sa mort en 58, on ne veut plus des bons papes, on veut un pape libéral qui va faire comme nous autres hommes nous voulons. Et le bon Dieu dit, alors vous aurez ce que vous voulez. Ayez des papes libéraux et voyez comment ça vous va. Et nous l'avons, voilà. Nous avons la chute de l'Église catholique et le déchaînement du diable et la déchéance irrécupérable des hommes. Voilà où on en est. Et il n'y a pas moyen humain d'en sortir. On a vu le dernier pape que les éminents cardinaux ont élu. Il ne vaut pas beaucoup plus qu'un bouffon, le pape François. Les choses qu'il dit, les choses qu'il fait, c'est un marxiste, effectivement. Et on pense que les cardinaux éliraient quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, s'il y avait encore un conclave? Je ne pense pas. Probablement, les cardinaux sont achetés, comme les représentatifs dans les gouvernements occidentaux. Les ennemis de notre Seigneur sont très puissants et très riches. Et si ce n'est pas l'argent qui corrompt les cardinaux, ce sera le chantage. Parce qu'on dit, et c'est tout à fait vraisemblable, on en est là. Ce n'est pas une certitude, mais c'est vraisemblable. À Rome, dans le Vatican, il y a un bureau pour la sélection, le choix des évêques. Et là, il y a, comment dites-vous, cabinet noir, cabinet qui contient les dossiers. Et il y a des dossiers sur tous les prêtres capables d'être évêques, ou qu'on pourrait choisir comme évêques. Sans aucun doute, il y a des bons prêtres encore dans le Novus Ordo. Malgré tout, malgré la corruption de 50 ans, il y a encore de bons prêtres qui feraient de bons évêques s'ils étaient élus, sans doute. Bon. Alors tous les prêtres éligibles, ils sont dans le cabinet. Et on sait tout par le téléphone, en espiant le téléphone, en espiant les courriels, en espiant avec tous les moyens d'espionnage qu'on a maintenant. On sait tout sur tous ces prêtres éligibles comme évêques. Et si dans son dossier, il n'y a pas une tache noire, une ombre, l'argent, les femmes, les garçons, ces trois surtout, s'il n'y a pas une ombre ou le moyen d'exercer pression sur ce brave prêtre, il ne sera pas élu évêque. Il ne sera pas évêque. Et c'est comme ça que les évêques sont à la botte des mécréants qui gouvernent le monde actuellement. Ça, c'est vraisemblable. Tout à fait vraisemblable. On n'a qu'à en juger par les fruits. Quels sont les fruits de ces cardinaux? Ils élisent un François Bergoglio. Ça, c'est les fruits de ces cardinaux. Ces cardinaux sont imbéciles ou criminels, l'un ou l'autre. La majorité qui a élu un Bergoglio. Il était, attention, le numéro 2 au conclave de 2005. Il n'y a que Benoît XVI qui a été préféré à Bergoglio déjà en 2005. À Buenos Aires, il avait des amis qu'il a retenus depuis et qui sont très puissants, qui sont les maîtres du monde. Ce sont ces maîtres du monde qui ont voulu Bergoglio comme pape pour détruire l'Église. Et je pense, je ne peux pas le savoir, mais je pense que ce sont ces mêmes criminels qui mènent le monde qui ont voulu dégager Benoît XVI parce qu'il était encore trop traditionnel. Benoît XVI a eu une vraie sympathie pour la tradition. Il a vraiment voulu, il n'a pas compris la tradition parce que ses principes
philosophiques sont trop profondément faux. Benoît XVI ne peut pas comprendre une vérité doctrinale, dogmatique, qui exclut l'erreur. Pour lui, l'herméneutique de la continuité veut dire deuil d'enfant 4. Ah oui, ah oui, ah oui. Mais si vous voulez dire qu'ils font 3, eh bien, il faut interpréter 3 comme 4. Ou si vous voulez qu'il fasse 5, alors il faut interpréter 5 comme 4. Ça, c'est l'interprétation de continuité. Autrement dit, lorsque quelqu'un dira 2 et 2 ne font plus 4, ils font autre chose, mais vraiment, ça veut dire la même chose. Ça, c'est Benoît XVI. Le pauvre est fou. C'est la soupe là-dedans. Mais dans son cœur, il aime toujours la tradition. De sa jeunesse, je pense, de sa jeunesse en Bavière, dans une famille très pieuse, très catholique de l'Allemagne du Sud, il a gardé toujours une affection dans son cœur pour la tradition. Ce n'est que quand il est allé au séminaire à Munich après la guerre, que ce brillant et pieux garçon s'est trouvé affronté à ces modernistes avec la tête pourrie. Et ces modernistes avec la tête pourrie sont quand même très charismatiques, très attirants. Nous allons nous libérer, mes chers garçons, de tout ce fatras du passé. Oh oui, oh oui. Et nous allons être plus créateurs, plus positifs, plus ouverts, plus modernes. Oh oui, oh oui. Et vous allez être les rois de la création au lieu d'être les esclaves de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous allons remplacer Dieu. Ah oui, oh oui, oh oui, vous remplacerez Dieu. Ouh. Et comme ça, les jeunes brillants se font séduire. Ils suivent cette corruption de l'esprit, et une fois qu'ils acceptent la corruption de l'esprit, il n'y a plus rien à faire. Une fois qu'ils donnent dans le piège, ils sont finis. Un libéral ne se convertit pas. Alors, Benoît XVI, malgré la corruption de sa tête, était encore bon de cœur. Et ça, c'est trop pour les mécréants qui gouvernent le monde. Parce qu'il agissait quand même, dans une certaine mesure, comme un frein pour la destruction du monde, de l'ordre chrétien, de l'ordre de Dieu. Et donc, il fallait éloigner le frein, parce que nous autres, maîtres du monde, nous devenons impatients. Nous ne voulons plus de l'ordre chrétien, de l'ordre de Dieu, cet ancien régime. Nous ne voulons plus. Et plus vite c'est fini, mieux c'est. Donc, et ils ont eu 2 moyens d'exercer pression sur Benoît XVI. Vous vous souvenez, il y a pas premièrement, la grande campagne sur la pédophilie dans les journaux. C'est évident qu'il y a du vrai dans la pédophilie des prêtres. Qui sait exactement dans quelle mesure c'est vrai? Dieu seul le sait exactement. Il n'y a pas de feu sans fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, excusez-moi, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a un problème de pédophilie. Monseigneur Lefebvre aurait dit, ce problème pour les prêtres vient du fait qu'ils n'ont plus la vraie messe. La vraie messe donne au prêtre les grâces pour résister aux tentations de la chair. La tentation et la corruption. Mais s'il n'a plus la vraie messe, s'il a cette messe de Mickey Mouse, comment veut-on qu'il ait les grâces pour résister aux tentations de la chair? Et donc, c'est les tentations de la chair qui emportent pour beaucoup de prêtres, sans doute. Bon, les journaux ont exagéré, Dieu sait combien ils ont exagéré, combien ils n'ont pas exagéré, Dieu seul le sait. En tout cas, les médias qui sont absolument à la botte des mécréants qui gouvernent le monde, les médias ont créé cette énorme campagne contre la pédophilie, et cela a pesé sur le pape. Une chose. L'autre chose, vous vous souvenez avoir lu dans les journaux, les maîtres de l'argent, qui sont les mêmes que les mécréants qui gouvernent le monde, ils gouvernent l'argent et c'est pas l'argent qui gouverne le monde.
eh bien, les maîtres de l'argent ont coupé toutes les cartes de débit et de crédit à l'intérieur du Vatican. En sorte que les touristes ne pouvaient plus payer avec une carte de crédit ou de débit. C'était mettre la pagaille au Vatican. Et ça, à quelques 3, 4, 5 semaines avant la résignation de Benoît XVI. Finalement, Benoît XVI donne sa démission. Le lendemain, la finance marche normalement de nouveau dans le Vatican. Vous vous souvenez de cela? Alors, c'est apparemment un peu gros. Je crois, je devine, c'est une spéculation. Il n'y va absolument pas là de vérité de foi. C'est une spéculation que ces maîtres-là ont voulu montrer leur pouvoir. Nous avons désarçonné le pape. Nous sommes les maîtres. Et pour vous le prouver, dès qu'il est parti, nous rétablissons la finance au Vatican. Et dès qu'il est parti, c'est un conclave, et cette fois, c'est leur candidat qui passe. Leur candidat de 2005, Bergoglio, qui passe. Parce que Bergoglio est déjà leur ami, ils ont toute confiance qu'ils peuvent le manier comme ils veulent, et on dirait que c'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas seulement la faute de ces mécréants. Encore une fois, les mécréants le poussent à mécréer, mais c'est lui qui est responsable de faire avec, de marcher dans la combine. Dieu sait la faute, mais en tout cas, dans le droit canon, apparemment, je ne suis pas expert en droit canon, mais dans le droit canon, si un pape donne sa démission sous pression, la démission n'est pas valide. Dans l'ancien code et dans le nouveau code. Donc, si, ce n'est pas une certitude, si Benoît XVI a démissionné sous pression, pression cachée, mais pression quand même, sa démission n'est pas valide, c'est toujours Benoît XVI qui est pape. C'est possible. Je ne dis pas plus, ça me semble possible. Et c'est une raison pour penser qu'il est possible que François ne soit pas pape. Je ne sais pas. Dieu sait. En tout cas, c'est la confusion. La confusion est à son comble dans le Vatican et dans le monde. Dans l'Église, à la tête de l'Église et dans le monde. Et notre Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, notre Seigneur cite le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie prévoit: le pasteur est frappé, les brebis sont dispersées. Notre Seigneur de citer cela dans le jardin de Gethsémani. Nous passons par une situation semblable dans l'Église. Le pasteur est frappé, il y en a deux, on ne sait pas lequel est vraiment pasteur, c'est la confusion entre les deux, et les brebis sont dispersées dans tout azimuts. Les catholiques ne savent pas où donner de la tête. Alors ne soyez pas surpris si vous êtes dans la confusion, et ne soyez pas surpris si les autres catholiques sont dans la confusion, et alors il faut avoir beaucoup de compassion, à mon avis. Et les brebis se trouvent face à une haie d'épines. Alors cette brebis-ci passe par ce trou-là et il laisse pas mal de laine. L'autre brebis passe par ce trou-là et laisse beaucoup de laine. Les brebis doivent trouver leur propre trou et se débrouiller comme ils peuvent. Me semble-t-il. On ne peut pas imposer. Lorsque l'autorité est détruite, toute autorité vient de Dieu. Parce que l'autorité ne peut venir que d'en haut. Et en ultime lieu, vient de Dieu. Et l'autorité de Dieu passe essentiellement par le pape. Vous vous souvenez qu'au moment de la chrétienté, les rois se faisaient oindre par l'envoyé, le légat du pape. Les papes, les empereurs, les rois reconnaissaient que sans le pape, leur autorité n'était rien. Et exemple classique, vous vous souvenez peut-être du cas de l'empereur Henri IV, qui doit venir à Canos
et attendre 3 jours pour que le pape Grégoire VII le reçoive pour le réincommunier, parce que le pape l'avait réexcommunié parce qu'il était tellement mauvais pour l'Église, et donc pour le salut des âmes en Allemagne, le pape avait pris sur lui d'excommunier l'empereur. L'empereur avait des armées, le pape n'en avait aucune, mais l'empereur a dû venir se mettre à genoux devant le pape pour le supplier de restaurer son pouvoir, parce que tant qu'il était excommunié, les Allemands ne lui obéiraient pas. Autrement dit, l'autorité vient en ultime lieu du pape. L'autorité passe par le pape. Alors si le pape est subjectiviste, si le pape est fou, si le pape est communiste, si le pape est kantien, l'autorité ne passe pas, ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'autorité. Sans autorité, il n'y a plus les pères de famille. C'est très difficile d'exercer leur autorité aujourd'hui sur les enfants. Les maîtres, les professeurs dans les écoles, l'autorité, suivant le principe démocratique, nous sommes tous égaux, il n'y a personne qui est de l'autorité. Personne ne commande ici. Nous sommes tous égaux. Alors, dans cette situation-là, c'est le chaos. Et c'est tellement grave que je pense, il faut que Dieu intervienne. Il n'y a qu'une intervention de Dieu. On est au bout du rouleau. Autrement dit, en bon français, aujourd'hui, c'est la fin des haricots. C'est vraiment la fin des haricots. Et donc, il faut prier pour que Dieu intervienne. Venez, Seigneur Jésus, et remettez l'ordre. Parce que nous autres hommes, c'est fini. Nous avons péché, c'est nous qui sommes coupables, c'est notre faute. Seigneur, venez nous sauver. C'est tout ce qui reste. On veut que moi, je rétablisse une structure, que je fasse une fraternité de remplacement, parce que je suis évêque. Et comme évêque, Monseigneur Lefebvre a pu construire la fraternité Saint-Pédis. Et certains voudraient que je fasse pareil. Mais c'est plus la même situation qu'au temps de Monseigneur Lefebvre. Moi, je n'ai absolument pas les dons de Monseigneur Lefebvre, et je pense que l'autorité est finie. C'est pour cela que je crois plutôt, je partage la vision du Père Calmel que vous trouvez dans le livre sur le Père Calmel du Père Jean-Dominique. Et là, vous trouvez que le Père Calmel dit, il faut des fortins de la foi, que chacun construise un fortin dans son propre coin, où il y a la foi, que chacun aille au bout de sa grâce. C'est une belle expression. Une enseignante de filles, qu'elle trouve le moyen d'enseigner les filles et qu'elle déploie toutes ses capacités d'enseigner les filles dans l'enseignement des filles. Qu'un prêtre qui a la prêtrise, qu'il rassemble un groupe de fidèles qui pratiquent les sacrements, qui reçoivent l'Eucharistie, qui se confessent leurs péchés, que le prêtre capable d'absoudre, qu'il absolve, etc. Que chacun aille au bout de la sauce, mais reconstruire une hiérarchie, reconstruire une structure, c'est pas la peine. Vous avez eu toute la structure de l'Église officielle qui est tombée lorsque le diable s'est emparé du pape. Jean 22, Paul 6, et avec le pape, toute la structure tombe entre les mains du démon. Mais Monseigneur Lefebvre a réussi à construire une petite structure à l'intérieur de la grande structure qui tienne alors que la grande structure s'effondre, et le diable s'empare, le diable confond la pensée du chef, et c'est la pagaille dans la fraternité dans le monde entier, et la division dans le monde entier, dans les prieurés de la fraternité. Parce qu'il y en a qui veulent absolument suivre l'autorité, il y a d'autres qui veulent suivre la vérité, exactement comme Vatican II. Construire une troisième structure, après l'Église officielle, la Fraternité Saint-Pédis, la Fraternité Saint-Pédis s'est mis sur le chemin de Vatican II, construire une troisième structure avec une hiérarchie, avec un chef. Le diable viendra trouver le chef, il corrompra le chef, et c'est encore la même histoire. Tandis que si c'est un maquis de fortins indépendants, un fortin tombe, c'est pas plus que ça.
Si vous dites, ce sera l'anarchie entre les fortins, ouais, mais aujourd'hui, il n'y a pas, beaucoup plus que l'anarchie n'est guère possible. Parce que les gens n'ont plus en eux le sens de l'autorité. Les gens démocratisés, la notion juste d'autorité a été dissoute dans leurs esprits. Alors, ou ils obéissent trop peu, ou ils obéissent trop. Et ce qu'on observe dans la fraternité maintenant, évidemment, on obéit trop, comme dans l'église de Vatican II, après Vatican II. Combien d'évêques ont obéi, entre guillemets, au pape et ont aidé à laisser aller toute l'église? Combien de prêtres, maintenant, dans la fraternité, obéissent, entre guillemets, à Mencigen, au quartier général de la fraternité, et c'est la fraternité qui fiche le camp, qui est divisée et qui sera détruite. Excusez-moi, Excellence, mais dans une telle position, qui va sacrer les fortins? Si les choses continuent longtemps comme ça, c'est tout simplement une question de temps. Si les choses continuent comme maintenant, c'est tout simplement une question de temps. Mais moi, je n'exclus pas de ça que quelqu'un, mais je ne suis pas pressé. Vous vous souvenez que Monseigneur Lefebvre n'était pas pressé non plus. Monseigneur Lefebvre blaguait là-dessus. Il disait que lorsqu'il était dans la chapelle du séminaire, et il était à son bon, immédiatement devant lui, il y a les diacres qui attendaient l'ordination sacerdotale en été, n'est-ce pas? Alors si Monseigneur se mettait à tousser, les diacres, pour voir s'il était en bonne santé, Monseigneur blaguait là-dessus. Il aurait pu mourir 87, 86, 85. Mais il y a une citation du prophète Isaïe. Pensez-vous que mon bras est plus court parce que vous autres hommes, vous êtes méchants? Pensez-vous que mon bras est plus court? Autrement dit, pensez-vous que, à cause des bêtises des hommes, vous me rendez Dieu impuissant? Non, non, non. Dieu est Dieu. Donc, moi, je suis assassiné demain par le Mossad. Non. Aucune importance. Dieu se débrouille. Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu a mille manières de se tirer d'affaire. Et lorsqu'il s'occupe de son Église, ne craignez pas. Ne craignez pas. Alors, ça ne dépend pas de moi. J'ai une responsabilité, d'accord. Et je dois vivre à la hauteur de cette responsabilité, d'accord. Mais il me faut, moi, maintenant, absolument, sacrer un évêque parce que demain je pourrais mourir. C'est pas comme ça que ça marche. Et si moi je mourrais demain sans avoir sacré un évêque, comptez sur Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes, you are ordinated, you are consecrated a bishop. Oui, c'est entendu. And Archbishop Lefebvre founded the Fraternity of St. Pius X properly, legally, in the church. Why can't you consecrate a bishop? Parce que moi, il a fondé, vous venez de le dire, il a fondé correctement la fraternité Saint-Pédis. Oui. C'est impossible maintenant. Il est allé chez un évêque diocésain, du diocèse de Lausanne, Fribourg, Genève, Monseigneur Charrière. Il a obtenu la permission, l'approbation des statuts de la fraternité Saint-Pédis. Et cela a fait que Monseigneur Lefebvre était conscient que ce qu'il faisait était une œuvre de l'Église. Moi, je ne peux pas faire ça. Impossible. Imaginez-moi, je frappe à la porte d'un évêché et je dis à Monseigneur, voulez-vous s'il vous plaît approuver les statuts de cette fraternité que je veux fonder? Vous, 6 millions, néo-nazis, moi j'approuve quelque chose de vous? Imaginez. Oh,
C'est impossible. C'est impossible. Impossible de faire comme a fait Monseigneur Lefebvre, parce que la situation est bien avancée. Lui, il estimait que c'était comme par miracle qu'il avait obtenu cette approbation officielle. On dit qu'il est revenu au séminaire d'école en brandissant en l'air le certificat d'approbation avec la signature de Monseigneur Charrière. Parce que pour Monseigneur Lefebvre, c'était tellement important. Parce que ça le rassurait qu'il ne faisait pas sa propre cuisine, il faisait quelque chose de l'Église. Et pour lui, c'était très différent de faire quelque chose. Il était homme d'Église. Il n'aurait pas pu faire pareil s'il n'avait pas eu cette approbation. Alors, il disait, c'est Paul Callis. Vous vous souvenez, Paul Callis en français, ces grilles à la porte, les portes des châteaux médiévaux. Cette porte Callis tombée. Le pont-levé. C'est pas le pont-levé, c'est la porte qui au bout de la porte. Drawbridge. Non, ça c'est le pont-levé. La porte Callis, et c'est cette grille en fer. Herse. Soit, la herse. Bon. Alors, Monseigneur Lefebvre dit, c'est comme si il était dans le château de l'église officielle pour obtenir cette permission. Et il obtient la permission. Il sort, clac, juste derrière lui, la herse tombe. En sorte que personne de plus ne pourra entrer dans l'église officielle pour obtenir une permission. Ça, c'est une image pour la situation telle qu'elle était. On ne peut plus pénétrer dans cet asile de fous pour obtenir une permission de faire quelque chose de bon. Plus possible. On est au bout du rouleau. C'est la fin des haricots. It's the end of the beans, they say in French. Oui, allez. Justement là-dessus, ma question réfère à une conférence que vous avez donnée sur les 7 églises. Ah oui. Vous dites que c'est la fin des haricots. Est-ce que ça symbolise que c'est une expression qui ramène au fait qu'on serait à la fin de l'église de Sardes? On va connaître À la fin de l'église de Sardes, oui. C'est-à-dire, je crois, nous sommes à la fin des temps, mais pas à la fin du monde. À la fin des temps des gentils. C'est-à-dire, notre Seigneur était juif. Il a fondé l'Église avec les Juifs, 12 apôtres juifs, sa mère juive, Saint Stéphane juif, Saint Nicodème juif, Joseph d'Arimathée juif, Saint Joseph juif. Mais les Juifs ont bientôt rejeté l'énorme grâce d'être la crèche de l'Église. Ils ont rejeté, ils n'ont pas voulu. Parce que par orgueil humain, ils ont vu l'avènement de notre Seigneur comme la fin de leur privilège d'être la race élue. Et depuis ce temps-là, leur orgueil est toujours blessé par notre Seigneur Jésus-Christ et ils ne veulent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils ont refusé Jésus-Christ et à de nobles exceptions près, la grande majorité des Juifs depuis ont en gros rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cette brèche ouverte dans le flanc de l'Église par la défection des Juifs a été, dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, la grande ouverture pour que les gentils, les non-juifs, entrent dans l'Église. Et c'est les non-juifs qui ont pris le flambeau. Et ça a marché des siècles et des siècles. Mais avec Vatican II, on peut dire que finalement, les non-juifs aussi ont rejeté la grâce de pouvoir appartenir, d'être les élus de l'Église, les élus de notre Seigneur. Et alors, les gentils, en latin, c'est nationes, les nations. Les nations. Il y a les juifs et puis il y a les nations. Il y a les juifs et les gentils. Alors, la fin des temps des nations, la fin des temps des gentils, c'est la fin de cette ouverture dont sauraient profiter les non-juifs. Alors, les juifs ont refusé, bientôt après la mort de notre Seigneur, à partir d'Anne et Caïphe. Les gentils ont refusé après 19 siècles,
Et c'est la fin d'une grande époque de l'Église, en quelque sorte. Et le bon Dieu va brasser les cartes. Ça va être autre chose qui sortira de cette crise. Et selon la vision de Holzhauser, le vénérable Holzhauser, prêtre allemand du début du XVIIe siècle, nous vivons maintenant la fin de la 5e époque de l'Église, qui finira par un terrible châtiment prédit par Notre-Dame de Fatima, par Notre-Dame à Akita, plus récemment à Akita, 1973. Et ce châtiment va tout nettoyer, tout purifier. Il y aura la 6e époque de l'Église qui sera le triomphe le plus grand de l'Église catholique de tous les temps. Et puis la corruption de cette 6e époque, le triomphe du cœur immaculé de Marie, sera l'avènement de l'Antichrist et là, la fin du monde. Donc, ce ne sont pas là, il faut répéter, ce ne sont pas là des vérités de foi. C'est une vision de la situation que nous vivons actuellement qui me semble à moi au moins très raisonnable. Ça se défend. Et donc, je pense que nous approchons d'un châtiment terrible, mais de l'autre côté du châtiment, il y aura un grand triomphe de l'Église catholique. Tout le monde se convertira. Ce sont les prophéties qui le disent. Tous, sans exception, se convertiront. Les Anglais, c'est pas peu dire. Les Chinois, les Russes, tous se convertiront. Le monde sera un petit paradis parce que tout le monde sera catholique. Mais ça ne durera pas longtemps. Pourquoi pas longtemps? Je pense, entre autres, parce qu'il n'y aura pas besoin de réinventer toute l'électronique et toutes les machines d'aujourd'hui qui facilitent beaucoup le péché, qui sont comme un revolver dans la main d'un gamin. On ne met pas un revolver armé dans les mains d'un gamin. On ne met pas l'électronique dans les mains de l'humanité avec le péché originel. Et on voit l'usage que le monde actuel fait de cette science, de cette technologie, de cette électronique. Mais le problème dans la 6e époque de l'Église, c'est ce ne sera pas nécessaire de réinventer cela. On aura le souvenir de cela. Et pour faciliter la chose, pour faire un peu de chaleur dans l'hiver, on va récréer ces machines sans avoir à les réinventer. Ce sera plus facile de réécrire sans les inventer. Et alors, tout reprendra, la corruption reprendra assez vite, je pense. Et donc, la 6e époque ne sera pas très longue. Et là, ce sera bientôt la fin du monde. Au séminaire, il y avait un bon prêtre, le Père Barriel. Il avait été élève aux années 1940 d'un très bon prêtre espagnol, le Père Vallée, qui nous a donné les 5 jours dont beaucoup d'entre nous avons profité. Les exercices en forme de 5 jours. Ça, c'est le Père Vallée. Et le Père Vallée disait beaucoup de choses que le Père Barriel nous rappelait. Et le Père Barriel nous a dit, entre autres, que des retraitants, une fois, ont demandé au Père Vallée combien de temps jusqu'à la fin du monde. Et c'était vers les années 1930. 50 ans, 70 ans, 100 ans, 120 ans. Donc le Père Vallée devinait, il ne savait pas plus que nous autres, il devinait, mais il voyait ce qui se passait, c'était dans le nom de Dieu. Et alors il a deviné que ça pourrait être vers 120 ans. C'est comme ça que je me souviens les paroles du Père Barriel. 120 ans, 1930, ça fait 2050, ça fait 40 ans d'ici. Moi, je pense encore un peu plus, parce que les moulins de Dieu, the mills of God grind slowly,
Et donc, si moi je mettais aujourd'hui un chiffre pour le nombre d'années jusqu'à la fin du monde, peut-être, c'est absolument pas sûr, c'est absolument pas de foi. Je ne fais que deviner. Ne me prenez pas trop au sérieux. Je ne dis pas que ce sera ça. Ah, vous avez compris. Donc, c'est très incertain. Je ne mets pas un chiffre. Mais si je devais deviner, peut-être 60 ans jusqu'à la fin du monde. Peut-être plus, peut-être moins. Je sais. Moi, je ne sais pas. Mais c'est pour situer les choses un peu. Tout simplement ce n'est pas trop proche et ce n'est pas trop loin. Encore 60 ans peut-être. Je pense que des jeunes, des petits d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, pourront vivre la fin du monde, moi non. Mais la probabilité, c'est que c'est plus que cela. Parce que les moulins de Dieu moulent ou moulent lentement. On dit en anglais, ils moulent lentement, mais très finement. Autrement dit, la vengeance de Dieu est très exacte. La justice de Dieu est très fine, mais c'est lent. Dieu est patient et donne beaucoup de temps. Ça pourrait être facilement plus que 60 ans, jusqu'à la fin du monde, mais ce n'est pas très très loin. Une question, c'est, avez-vous déjà eu des approches autres que Monseigneur Philippe dans les évêques qui penseraient de votre bord, qui voudraient, qui vous supporteraient, mais par esprit d'obéissance, obéir à Monseigneur Philippe? Parmi les évêques? Oui, les évêques. Vous parlez de Monseigneur Gallarette et Monseigneur Tissier? Oui. S'il y avait eu des approches qui vous auraient été offertes, ou bien de leurs confrères. J'ai la peste. Je suis pestiféré. Il ne partage pas mes positions, je ne pense pas. Et les deux, je crois pour l'unité de la fraternité, ils se sont rangés derrière Monseigneur Follet, au moins pour le moment. Mais Monseigneur Tissier, la doctrine est bonne. Et Monseigneur Gallarette est très intelligent. Donc les deux sont très intelligents. Mais pour le moment, ils mettent, à mon avis, ils mettent le bien de la fraternité avant le bien de la foi. C'est mon avis. Donc, ça durera ce que ça durera. Parce qu'il y a une de nos filles qui vient de nous appeler. Il a dit que Monseigneur Pellet, il avait reconnu qu'il avait fait une erreur. Il reconnaissait mal l'ordination des cardinaux, des 9 derniers cardinaux qui avaient été ordonnés à Rome. Il avait fait une conférence, là, comme de quoi qu'il voudrait s'éloigner de Rome puis revenir sur nos pas. Ça, c'est notre fille de l'Europe qui nous a... Monseigneur Follet, la question, outre Monseigneur Tissier et Monseigneur Gallarette, il y a Monseigneur Follet, et récemment, Monseigneur Follet aurait dit qu'il veut s'éloigner de Rome. Mais le problème avec Monseigneur Follet, c'est qu'il dit tout et le contraire de tout. Alors quand est-ce qu'on peut lui faire confiance? On ne peut pas savoir. Parce qu'il dit ceci aujourd'hui et cela demain. Et on ne peut jamais savoir ce qu'il va dire après-demain. C'est un politicien qui parle selon son auditoire. S'il a devant lui un auditoire de droite, il parle à droite. S'il a devant lui un auditoire à gauche, il parle à gauche. C'est un politicien. Monseigneur Follet n'a pas de doctrine. C'est un homme auquel manque la vérité, me semble-t-il. C'est très grave. Et c'est pour cela que la fraternité est en telle difficulté. Parce que le chef a perdu la vérité. Mon avis. Libre à qui veut de penser autrement. Mais c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est très difficile, une fois qu'un homme a lâché la vérité, c'est très très difficile pour lui de la ressaisir. Parce que c'est pour faciliter les choses. C'est une politique de lâcher la vérité.
et de poursuivre ce qu'on pense être le bien aujourd'hui, demain, après-demain, ses intérêts, de chercher ses intérêts d'un jour à l'autre sans la vérité. On est livré au vent. Le vent souffle du sud aujourd'hui, on va vers le nord. Souffle du nord, on va vers le sud. On est au merci des vents. Je crains. Alors, pour tout ce que dit Monseigneur Follet, il a un très beau sourire, n'est-ce pas? Il est très gentil. Mais on ne peut pas compter sur ce qu'il dit. Ses paroles ne pèsent pas très fort. Je crains. Combien d'exemples peut-on trouver qu'il a dit une chose et le contraire? Combien de fois? On l'attrape constamment dans la contradiction. Dans cette déclaration du mi-avril de l'année dernière, 2012, paragraphe 1, il y a un principe absolu. 2 et 2 font 4. C'est ça que je voulais entendre. Très bien, très bien. Paragraphe 7. Mais si quelqu'un dit qu'ils font 3 ou 5, il faut l'interpréter comme si c'est 4. Vous voyez? Il a repris l'herméneutique de la continuité de Benoît XVI parce qu'il a voulu plaire aux Romains. Il a fait cette déclaration pour plaire aux Romains tout en trompant les traditionnalistes. Et si vous lisez cette déclaration une fois assez superficiellement, on ne voit pas le venin. Mais à regarder d'un peu plus près, c'est très habilement rédigé. Et le venin est dedans. Approbation du nouveau code de droit canon, approbation de la nouvelle messe, approbation du concile et approbation de l'herméneutique de la continuité. Alors si Monseigneur Follet approuve dans une déclaration doctrinale qui doit être la base pour un accord, pour la base de l'avenir de la fraternité, s'il peut une fois admettre qu'on lâche la doctrine, comment voulez-vous le croire quand demain il dira il faudra absolument la doctrine? C'est très difficile de le croire. C'est pour cela que la fraternité est en telle difficulté. Il a attrapé la maladie moderne qui a lâché la vérité. Il lâche la vérité. C'est très grave. Monseigneur Titien ne lâche pas la vérité. Il connaît la vérité, il y tient. Mais il veut être solidaire avec son chef. Il veut obéir, il veut suivre. Et Monseigneur Gadarète est pareil. Monseigneur Gadarète a fait en octobre 2011 un exposé magnifique sur l'avenir de la fraternité et le devoir de ne pas faire un accord avec Rome. C'était magnifique. Monseigneur Lefebvre tout craché. Monseigneur Lefebvre mis au jour. Très bien. Et puis 1 an plus tard, après le conseil, le chapitre général de 2012, quelques mois après, si un futur chapitre général vote pour un accord, le chapitre général ne peut pas se tromper. Quoi? Autrement dit, le principe démocratique. Monseigneur Gadarète pense magnifiquement la vérité, et puis il pense la démocratie. Que voulez-vous faire avec des hommes pareils? C'est méchamment dit cela, mais que voulez-vous? On ne peut pas compter sur eux. Je suis un roi, dit notre Seigneur. Je suis venu dans ce monde pour dire la vérité, et ceux qui sont de la vérité écoutent ma voix. L'Église catholique est un royaume de la vérité. Elle est construite sur la vérité. Le mensonge, l'ambiguïté, le double entendre est exclu de l'Église catholique. Et voici les chefs de la fraternité qui jouent avec l'ambiguïté, qui jouent avec le double entendre, qui jouent avec les sens cachés. C'est pas catholique cela. Il faut dire exactement ce qu'on pense, le dire clairement et être prêt à mourir pour cela.
Ça, c'est catholique. C'est le martyr. C'est le chemin du martyr. Qui d'autre? Oui. Excellence. Dans un tel cas, pourquoi alors, par exemple, est-ce que le maître des chevaliers de Notre-Dame aime-t-il déclarer qu'il se met sous la protection de Monseigneur de Galareta pour la chevalerie, alors que, comme vous le dites, Monseigneur de Galareta semble avoir deux langages? Je crois que le maître de la chevalerie patiente. Je crois qu'il patiente. Et il espère qu'avec le temps, il espère peut-être faire du bien à Monseigneur Galareta. Je ne sais pas. J'aimerais bien voir cette situation parce que j'ai été en correspondance avec le maître de la chevalerie et tout ce qu'il m'a écrit est très bon. À mon avis, selon moi, ce qu'il écrit est très bon. Je vous enverrai le courriel. Bon, montrez-le-moi. Je ne nie pas que ça existe, je ne dis pas qu'il l'ait dit. J'aimerais voir exactement comment il a dit, mais il voit beaucoup de choses, le maître de la chevalerie. Autre chose, il m'a dit que si c'était prononcé nettement et clairement il y a 2 ans, il aurait perdu la moitié des chevaliers. Les moitiés des chevaliers ne l'auraient pas suivi. Peut-être aujourd'hui encore, il craint de perdre des chevaliers s'il se déclare trop fortement. Je ne sais pas. Je sais exactement ce que vous voulez dire. Mais si on peut dire la vérité et en attendant un peu, garder plus de gens qui suivent la vérité, on va attendre un peu. Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas. Oui. Oui, que pensez-vous de la situation actuellement à Campos au Brésil? Pardon? Que pensez-vous de la situation à Campos au Brésil? La situation à Campos au Brésil, ils ont glissé. Ils ont glissé et ce sera très difficile à rattraper. Sans doute, il y a des groupes de laïcs qui résistent. Pas beaucoup que je sache, mais il y a au moins un bon groupe de laïcs qui résistent. Mais ils ont dû couper avec les prêtres. Les prêtres de Campos étaient de bons prêtres. Mais il y a eu un coup d'État. Monseigneur Rifan, si c'est bien lui, je pense que c'était lui, a réuni 6 prêtres, parmi les plus importants de la trentaine de prêtres du diocèse, la trentaine de prêtres traditionnels du diocèse de Campos, le diocèse traditionnel de Campos. Il a réuni, et ces 6 ont pris la décision de rallier Rome, et les 24 n'ont eu rien à dire. On leur a présenté le fait accompli. Et c'est ce que ferait Monseigneur Felet avec la fraternité s'il pense qu'il peut réussir. Il aura l'approbation de son conseil, des prêtres qui l'entourent, peut-être des supérieurs des districts. En octobre 2011, je pense bien, Monseigneur Felet a réuni les supérieurs des districts, c'était peut-être une trentaine des prêtres les plus sérieux, les plus seniors, les plus supérieurs de la fraternité. Il les a réunis à Albano, et moi je pense que c'était pour les persuader, pour les mettre dans sa poche, pour les embarquer en brigade pour aller vers Rome. Et c'est à cette réunion-là que Monseigneur de Galareta a fait cette déclaration magnifique, vous le trouverez sur l'Internet. Je dis, Monseigneur le fait tout cracher, et cela a empêché Monseigneur Felet de faire son coup avec les supérieurs à ce moment-là. Mais pensez-vous que Monseigneur Felet respecte la décision en faveur de Monseigneur Galareta et de Monseigneur Lefebvre de ce moment-là? Pas du tout. Pas du tout. Il se fiche de ce que pensent les prêtres de la fraternité, les supérieurs de la fraternité. C'est en avant vers Rome. À tout prix et malgré en écrasant toute résistance. J'ai caricature, je suis un peu méchant, mais je crois que c'est ça. Les libéraux ne se convertissent pas. Les libéraux sont des croisés.
on fait la guerre à Dieu. Puisqu'on fait la guerre à Dieu, c'est une guerre divine. Mais c'est comme ça qu'ils pensent, je suis sûr. Puisque c'est une guerre divine, la fin justifie les moyens. Alors les libéraux justifient tous les moyens qu'ils veulent prendre pour arriver à leur fin. Et leur fin, c'est d'en finir avec les intérêts de Dieu. Vous iriez dire à Monseigneur Follet, vous voulez en finir avec les intérêts de Dieu? Mais pas du tout, mais pas du tout. Non, 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 non. Je veux servir Dieu. Je cherche à servir. L'homme moderne est problématique. Est vraiment problématique. Et Monseigneur Follet est un homme moderne, si je puis dire. Je ne veux pas l'injurier, je ne veux pas être injuste. La question, ce que je veux, c'est comprendre. Ne pas écraser non plus. Mais je cherche à comprendre pour que les gens sachent où donner de la tête. Pour qu'ils voient l'ennemi qu'ils ont en face. L'ennemi de Father Faber, le grand prêtre oratorien du 19e siècle en Angleterre, Father Faber dit: la fin du monde sera caractérisée par des gens qui font le mal en pensant faire le bien. Nous en sommes là. La confusion est telle que le diable a une foule de personnes, des croisés pour le mal qui pensent être des croisés pour le bien. Et je crois que Monseigneur Follet en est un. La confusion est terrible. Et comment ne pas donner dans la confusion? À mon avis, le rosaire. 15 mystères par jour. Un moyen de 15 mystères par jour. Et comme ça, on garde la tête au-dessus des eaux. Parce que la Sainte Vierge aide à voir clair. Mais sans cela, sans une prière assez sérieuse, on se laissera embrigader par des braves gens. Supposons que Monseigneur Follet est brave. Il est persuasif, certainement. Il est séducteur, certainement. Il a un beau sourire, certainement. Alors on se laisse persuader. Il séduit plus d'un. Il y a beaucoup qui le perçoivent. Moi, je pense qu'il a tort. Moi, je pense qu'il se trompe. Libre à vous de voir les choses comme vous voulez et comme vous pensez. Moi, je cherche à vous offrir les choses telles que je les vois. Libre à vous de dire c'est vrai, c'est faux. Parce que je n'ai pas l'autorité pour vous imposer ce que je pense. Pas du tout. Vous devez penser pour vous-même. Ah, Monseigneur, c'est pénible de penser. Je n'ai pas pensé. J'aimerais beaucoup plus ne pas avoir à penser. Oui, mais que voulez-vous? Pour qui prenez-vous Dieu? Dieu vous a fait un tapis roulant pour que vous arriviez au ciel sans avoir à réfléchir, sans avoir à vous décider? Non. Non. Vous devez travailler pour arriver au ciel. Et vous devez réfléchir. Oui. Vous avez dit que si le pape a démissionné sous pression, que ce ne serait pas magique. Est-ce que vous avez une idée peut-être des vraies raisons pour lesquelles le pape a démissionné? Parce que la version officielle, c'est pas très croyable. C'est ça. Qu'il soit vieux, etc. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a exercé une pression irrésistible. Je pense, je ne sais pas. Mais par ces campagnes de pédophilie et par la question de finances, c'est deux façons dont on a pu exercer une pression sur lui. Et il a reconnu, je ne peux plus résister. Peut-être qu'on l'a menacé de mort, qui sait? Et il ne veut pas mourir parce que peut-être qu'il n'est pas prêt à mourir. Qui sait? Dieu sait. Au dernier jour, nous saurons. Dans ce cas, quelle devrait être notre mentalité envers le pape actuel?
actuel, est-ce que vous pouvez le respecter en tant que pape, en tant qu'antipape? Quelle doit être notre attitude envers le pape actuel? Si je vous dis qu'à mon avis, que je devine, c'est une possibilité que je devine, que le pape Benoît XVI a démissionné sous pression, dans ce cas-là, pape François n'est pas pape, selon le droit canon. Quelle attitude a gardé envers le pape François? S'il dit quelque chose de sensé, l'écouter, mais chaque fois qu'il dit des bêtises, ne pas en faire cas. Passer à côté. Dieu sait, on n'a pas besoin de savoir strictement pour mener une vie catholique, on n'a pas besoin de savoir si Benoît XVI est pape ou si François est pape. Notre devoir reste le même. Oui, je pense. Donc, ça c'est entre les mains de Dieu. Dieu s'occupe de son Église. On n'a pas à se faire trop de soucis pour l'Église parce que Dieu, c'est le problème de Dieu. Ce sont les âmes de Dieu. C'est les évêques de Dieu. C'est le Vatican de Dieu. Il s'en occupe. Moi, je dois m'occuper de mon âme, du salut de mon âme. Parce que là, je suis responsable. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe au Vatican. Oui? Oui. Le mouvement de la résistance utilise beaucoup les nouvelles technologies. On voit beaucoup de vidéos, on voit beaucoup de sermons. Oui. Et ça donne accès aux gens qui ne fréquentaient pas la fraternité saint-pédiste d'avoir accès à tout ce qui se dit. Puis la matière est abondante, particulièrement depuis 2012. Oui. Sentez-vous un mouvement de sympathie? Avez-vous des réactions qui montrent que le mouvement prend de l'ampleur, que les gens le découvrent, que les gens sont enthousiastes, sont réceptifs, sont supporteurs de ce qu'apporte la résistance dans le... Est-ce que le mouvement de la résistance est beaucoup soutenu? Est-ce qu'elle excite beaucoup de sympathie et beaucoup de soutien? Il est certain qu'elle commence partout dans le monde. Amérique du Sud, Australie, Angleterre, France, Allemagne, c'est partout. C'est comme la réaction de la tradition au moment de Vatican II. C'est parallèle, n'est-ce pas? Donc, elle existe, elle ne s'est pas encore beaucoup constituée. Elle ne s'est pas encore raffirmée, pas encore beaucoup organisée. Et je ne sais pas si demain il faut l'organiser. Peut-être faut-il plutôt laisser à l'état d'un réseau non formé, un réseau plus ou moins anarchique. Peut-être cela sera-t-il mieux qu'une organisation qui permette encore une fois au diable d'infiltrer et de faire tomber. Dieu sait. En tout cas, la résistance ne s'est pas encore beaucoup organisée, mais il y a une réaction, comme vous dites. Alors, on le voit à l'Internet, et pour ce mauvais Internet, plein d'ordures, qui véhicule les nouvelles de la résistance, il faut dire en français, le diable porte pierre. L'Internet est peut-être l'instrument du diable, mais il se fait l'instrument des bons anges pour le moment, et dans une certaine mesure. Alors, il faut profiter, parce qu'en effet, l'Internet donne des possibilités d'apostolat inimaginables hier. Et il faut en profiter. Bien, le diable en profite aussi, c'est évident. Mais le diable ne peut pas encore profiter de l'Internet comme il profite de la télévision des journaux. La télévision et les journaux, il les tient tous par l'argent. Il ne peut pas tenir l'Internet de la même façon. Et c'est pour cela que les mécréants qui gouvernent le monde doivent avoir grand peur de l'Internet et doivent chercher les moyens de mettre fin à l'Internet parce que ça casse leur monopole sur l'opinion publique. Avec la télévision et les journaux, ils dominaient l'opinion publique, ils formaient, manipulaient parfaitement l'opinion publique. Ils ne voudraient pas que les gens pensent que le 11 septembre fut un faux. Mais grâce à l'Internet, il y a beaucoup de monde qui est convaincu que ce fut un faux. Sans l'Internet, ils n'auraient pas eu accès à l'information qui leur fait voir que ça a été un faux. Donc,
l'Internet coupe les moyens des mécréants qui gouvernent le monde. Et donc, ils doivent chercher les moyens de fermer l'Internet, et c'est pas si facile, apparemment. Parce que c'est un réseau indépendant, justement un réseau indépendant qui n'a pas de tête qu'on peut couper. Alors, louons l'anarchie. Il y a une bonne anarchie. Il y a des mauvaises structures et une bonne anarchie. Cool. C'est fou la situation actuelle, c'est complètement fou. Oui. Moi, je suis une personne qui est encore membre de certaines activités, mais je sais qu'il n'y a pas de président à ça, parce qu'il n'y aura pas d'entraînement dans les activités. Ce que je veux savoir, c'est que... Plus fort, avancez, monsieur, venez approcher. J'ai assisté à votre conférence hier, ça fait longtemps aussi que j'ai plus confiance à mon client politique. Oui. Mais le fait que je suis encore membre de la fraternité, que je profite de l'école, pour mes enfants, des sacrements et tout. Oui. Pour l'instant, est-ce que j'ai passé encore? Est-ce qu'on a le droit, comme résistant, est-ce que c'est juste de profiter encore des sacrements et des écoles de la fraternité? À mon avis, oui. À mon avis. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord. À mon avis, oui, parce que même si le centre de l'arbre est déjà pourri, les branches peuvent avoir encore des feuilles vertes. Et l'existence même de cette école et ce qu'elle a fait durant beaucoup d'années, c'était bon. C'était des bons fruits. L'école de Lévis a apporté de bons fruits. Et porte encore. Par exemple, la chorale d'aujourd'hui, où ces braves hommes qui chantent, c'est pas rien faire chanter les hommes. Faire chanter les femmes, c'est bien plus facile. Mais faire chanter les hommes, et où ont-ils appris le chant? Où ils ont, dans la fraternité, sans aucun doute. Où se sont-ils familiarisés avec le credo qui n'est pas le credo numéro 3? Sans aucun doute dans la fraternité. C'est le credo numéro 4, oui. Oui, c'est ça. Donc, nous devons tous une grande dette à la fraternité, et c'est évident que pas tous les prêtres fratés sont complètement, disons, foléisés. Le mot n'est pas méchant, mais ça décrit un état de fait. Pas tous les prêtres ne veulent suivre cette nouvelle direction. Il y a pas mal de prêtres qui ne veulent pas suivre la nouvelle direction. Alors on peut très bien recourir à ces prêtres-là. Et même si on connaît sa doctrine catholique, on peut recourir à un prêtre qui a une mauvaise doctrine, mais qui célèbre validement les sacrements et qui confesse validement. Il confessera validement. Peut-être qu'il me chasse de son confessionnal. Vous êtes résistant, va-t-on, très bien, je m'en vais. Mais s'il ne me chasse pas et qu'il est d'accord pour entendre ma confession et qu'il me donne l'absolution, c'est la grâce de notre Seigneur qui passe. Alors, mais, il faut veiller et prier. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux sermons. Il faut faire attention aux omissions. Parce que les prêtres de la nouvelle direction, ils peuvent prêcher très pieusement. Ils peuvent être très pieux et prêcher pieusement. Mais ils n'attaqueront jamais le concile. Et petit à petit, je peux me laisser aller. Ah, c'est pas si mauvais que cela. La nouvelle direction, c'est très pieux, c'est très gentil, c'est positif, c'est créateur. Moi, je pensais toujours que 2 et 2 ne faisaient que 4, mais moi, je vois des possibilités plus larges maintenant. 2 et 2 peuvent faire 3 ou 5, oh que c'est beau. Et finalement, on glisse là-dedans. Alors, il faut bien faire attention. Mais on peut des fois faire du bien à ces prêtres, en faisant comprendre qu'on n'est pas d'accord avec le nouveau mouvement. Et alors, s'il y avait plus de laïcs qui résistaient à Vatican II, peut-être qu'ils auraient maintenu dans la bonne ligne plus de prêtres et plus d'évêques. Mais c'est difficile pour les laïcs d'influer sur les prêtres. Normalement, c'est les prêtres qui influent sur les laïcs, et c'est là qu'il faut faire attention. Le problème, c'est que les prêtres de
côté semble avoir une trop grande loyauté envers Monseigneur Pelé. Ah oui, oui, c'est Parce une... que c'est vraiment la plus grande cause du problème. Si Monseigneur Pelé serait tout seul, où voulez-vous qu'il y aille? Mais là, tout le monde est à sa suite. Eh oui, eh oui. C'est pour ça que je vous dis que je suis en commande de la fraternité, parce que je vois que c'est là qu'on peut avoir encore recourir au sacrement, d'avoir une école. Même l'école, c'est comment on des dangers, parce que Vous voyez, il y a des professeurs qui c'est disent à ça. nos jeunes enfants que, bon, le pape Benoît XVI a été un très bon pape. Moi, ça me brûle de entendre ça. C'est un article qui me dit ça. C'est ça. Vous voyez, ça glisse. Ouais. Ça glisse et l'atmosphère se pourrit. Et on se laisse contaminer. Il est facile de se laisser contaminer. Et pour peu qu'on glisse, on commence à ne plus remarquer ce qu'on fait, plus comprendre ce qu'on fait. Et puis ça devient très agréable de suivre le courant, de plus nager contre. Et c'est dangereux. Donc, profitez des sacrements et de la bonne messe et de l'école tant que vous pouvez, mais faites bien attention. Faites bien attention, c'est tout ce que je peux dire. Mais je ne dis pas, moi je ne dis pas, fuyez tout de suite et complètement. Certains le diraient, moi je ne dis pas. Être sur nos gardes. Voilà. Merci. Voilà, oui. Madame, en anglais. Your Lordship, so I don't understand French. Sure. I get the gist. Loud. But 15 years ago, we came from the West. Yes. Canada. We left St. Peter's, the Juring priests. Yes. Now we're in the same situation again. Yes. Perhaps you have addressed this Monsieur's question. To profit the daily Mass, we came here to Rome. Yes. And so, before there is a formal accord between the fraternity and Rome, may we still assist at the daily Mass? What do you recommend? Peut-on assister à la messe quotidienne jusqu'à la signature d'un faux accord avec Rome? Le jour du faux accord, là, il faut couper. Mais il faut peut-être couper avant. You may have to quit sooner. Parce que il y a toute une pourriture. There's a gradual rot which precedes a final signature. And if you let yourself get caught by the gradual rot, you will want that signature. You will end up wanting the signature. Can we still attend masses if we don't understand what's going on? No. I mean the sermon. Yeah, she doesn't understand the sermon. Yes. Elle comprend ce qui se passe en général, mais l'oreille n'entend pas, comprend pas les sermons. Peut-elle assister aux messes quotidiennes? Moi, je pense, j'ai dit à ce monsieur, oui, mais faites attention. Parce qu'il y a toute une ambiance, toute une atmosphère, toute une glissade. Le problème, c'est que la fraternité s'est installée sur une pente glissante. The fraternity has stepped onto a downhill slide and it risks ending in the mud river at the bottom. That's what you've got to be so careful of. The simplest and surest is to quit. But if you need the sacraments and you profit by the Mass, hey, and not all the priests of the society are gone. A number are good. And a terrible, in my opinion, one of the worst fruits of Bishop Philip is the number of good priests that are now sliding. They're persuaded to let go of Archbishop Lefebvre and to join the movement, and that's terrible. They immediately start losing, the salt begins to lose its savor. It's very serious. And when that happens, you've got to watch out. It's very simple. Oh yes, c'est très subtil, dit Madame. Ah oui, c'est très subtil. La glissade, le venin est subtil. Oui, c'est ça. C'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. Je vais faire un petit sermon depuis une semaine. On mise au point de mise en garde. C'est accepter le monde un peu comme la résistance qu'il y a là. Mais il ne faudrait pas faire de propagande. On va dire, il faut donner des papiers. Sans ça, ça serait une mise en garde contre les autres. Puis, le paroissien, plus précis et simple, on a nous a demandé d'avoir des papiers
sur la résistance. J'étais pour lui en donner, mais j'ai dit peut-être c'est mieux pas, parce que s'ils viennent à savoir, ils vont peut-être nous mettre à la porte. Je lui ai proposé plutôt d'aller voir sur Internet de lui-même, sur des sites comme la BGLOIR, pour être au courant. Mais c'était un peu rougir de notre foi, ou on est mieux de ne pas jouer le jeu avec les autres. La direction de l'école dirait, vous pouvez assister aux messes de la résistance, mais ne faites pas de publicité à l'école pour la résistance. C'est ça? Oui. Et alors, est-ce que se conformer à cette instruction, c'est cacher sa foi? C'est ça la question. Oui. Je ne pense pas. La théologie catholique dit, si je suis sommé de professer ma foi, je dois le faire. Mais si je ne suis pas sommé de le faire, si je ne suis pas dans des circonstances qui m'obligent à professer la foi, je ne suis pas obligé à professer la foi. Or, lorsque vous assistez aux messes de l'église, de l'école, vous n'êtes pas obligé de professer votre foi en la résistance. Et donc, je ne crois pas que vous la cachiez si vous obéissez à une instruction de ne pas en parler. Je ne crois pas que vous la cachiez. C'est la division. Notre Seigneur, souvenez-vous, notre Seigneur dit, vous ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, j'apporte la division. Il y a la père contre le fils, la mère contre la fille, etc., etc. Et tous contre la belle-mère, etc., etc. N'est-ce pas? Écoutez, si vous voulez suivre notre Seigneur, il va y avoir la division, et nous suivons notre Seigneur, et la division est arrivée dans la tradition. Sous Monseigneur Lefebvre, il n'y avait pas la division parce que tous respectaient Monseigneur Lefebvre. C'était un personnage exceptionnel, mais pas tous, et tous respectaient Monseigneur Lefebvre jusqu'au moment où c'est devenu évident qu'il quittait la ligne de Monseigneur Lefebvre. S'il était resté dans la ligne de Monseigneur Lefebvre, il n'y aurait pas eu de division, je ne crois pas. Pas comme une division maintenant. Mais il a quitté les principes qu'il a été élu pour défendre. Alors c'est une recette pour la division dans toute la fraternité. Alors vous l'avez dans votre chapelle, dans votre école, dans votre famille. C'est normal, osais-je dire. Alors supportez. Faites votre devoir comme vous le voyez. Demandez aux hommes sensés leur avis de ce qui est votre devoir. Consultez pour ce qui est votre devoir. Faites ce qui vous semble être votre devoir. Et puis laissez le reste à Dieu. Oui? Yes. Pensez-vous qu'il y a une chance d'un accord quelconque entre la résistance dite officielle et certains prêtres traditionnels indépendants? Entre la résistance et les prêtres de la fraternité? Et des prêtres indépendants. Ah, les prêtres indépendants? Ah oui, parce que il y a des prêtres indépendants qui sont partis il y a des années essentiellement pour les mêmes raisons. Et même les prêtres qui sont partis il y a 10, 20, 30 ans pour des raisons semblables. Alors il peut y avoir des alliances, des connexions, des sympathies dans le réseau, dans le maquis, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura une hiérarchie, mais une structure des amitiés, des contacts, oui. Dans ce cas, vous avez dit que puisque le chef a été touché, oui, que maintenant il y a des divisions partout. Alors pour la résistance, comment on va faire s'il n'y a pas de chef? Parce qu'après, il peut toujours y avoir des... Écoutez, le chef est touché, ça fait la pagaille partout. S'il n'y a pas de chef, il n'y aura pas de pagaille. Il n'y aura pas cette pagaille là. Il y aura pas mal d'autres. Est-ce que vous êtes
êtes encore en contact avec certains prêtres à l'intérieur de la fraternité? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quelques-uns, oui. Et quel est le rôle de l'abbé Fort depuis 3 semaines, 1 mois? Il y avait quelque chose, des nouvelles qui circulaient sur Internet. Pour l'abbé Fort. Ah oui, l'abbé Fort est un vétéran. C'est un des prêtres les plus anciens de la fraternité. Il a été collaborateur étroit avec Monseigneur Lefebvre. Il a construit le district d'Amérique centrale, le district d'Amérique du Sud et le séminaire d'Amérique latine. Tout ça, c'est son œuvre d'il y a presque 30 ans. Mais il faisait partie de l'ancienne garde et la nouvelle garde l'a mis à côté. Et maintenant, il revient, il est donc de nouveau en jeu parce que ses idées sont les idées de la résistance. Il partage les idées de la résistance. Il n'est pas d'accord avec l'abandon des principes de Monseigneur Feller. Il est toujours d'accord avec les principes de Monseigneur Feller. Ah, excusez-moi. Il est d'accord avec les principes de Monseigneur Lefebvre. Il n'est pas d'accord avec les principes de Monseigneur Feller. Donc il est de nouveau en jeu. Il circule, il parle, il rencontre, il conseille, et il voit beaucoup de choses qu'il voit de façon très juste, à mon avis. Il a un bon jugement. Il a de l'expérience. C'est un pied noir qui a subi et qui est passé par la trahison de l'Algérie, et donc il sait ce que c'est que la trahison dans le monde moderne. Et c'est un système qui se répète, cette trahison de la... Et à ce moment-là, si tel était le cas, les gens à l'intérieur de la fraternité personne ne pourrait pas se tourner vers une organisation quelconque pour continuer d'exercer leur foi. Ils auraient des fortins, les fortins s'érigent. Vous avez posé que les fortins se forment. Vous voyez, un hôtel, des statues, un calice, des ornements, j'hésite à dire que cela s'organise, mais en tout cas, cela se met sur pied. Cela ne se structure pas, mais cela s'anarchise magnifiquement. Et vous aurez cela demain, vous aurez une belle anarchie demain pour garder la foi. Je pense. Y a-t-il d'autres questions? Oui, au fond. Bonjour Seigneur, c'est mon problème, mais peut-être le problème de bien d'autres aussi. Le bon Dieu nous a destiné à avoir des grandes familles. Moi, j'en ai 19. J'ai des vocations en Europe, j'ai un frère dans la fraternité, j'ai une de mes filles qui recherche à la retraite. Et puis l'école favorise les vocations encore plus qu'aujourd'hui. J'ai de mes enfants qui ont le désir d'avoir la vocation. Ils l'ont pas encore, mais ils ont le désir. Mais si la fraternité, la tendance se maintient, qu'allons-nous faire avec ces vocations? C'est une grande inquiétude que j'ai présentée. Si le bon Dieu veut que tel jeune homme soit prêtre, le bon Dieu assurera qu'il y a un séminaire pour le former. S'il n'y a pas de séminaire, si le bon Dieu permet des circonstances qui excluent un séminaire, le bon Dieu ne veut pas que ce jeune homme soit prêtre. Logique. Il y a une providence. Mon fils veut absolument être, que sais-je, passionniste. Mais les passionnistes ont disparu. C'est pas possible. S'il veut être franciscain, bénédictin, dominicain, il y a ces communautés-là encore sur pied, en France en tout cas. Mais s'il veut être bénédictin en langue allemande, ou que sais-je, franciscain en langue anglaise, pas de possibilité. Donc il faut, si ça n'existe pas, ce n'est pas la volonté de Dieu que cela existe. Ce n'est pas la volonté efficace de Dieu, c'est la volonté en principe, si vous voulez, mais pas la volonté en pratique de Dieu. Et donc, il ne veut pas que mon fils veut être franciscain, mais il n'y a pas de monastère franciscain. Il n'a pas la vocation, il ne peut pas avoir la vocation franciscaine. Ou bien il peut attendre
attendre le châtiment, parce qu'après le châtiment, il va y avoir un foisonnement de monastères et de couvents. Je pense. La vie dure et disciplinée. Avoir 10 enfants, ou vous avez dit 19. Alors ça, ça fait apprendre. Pas à peu près. Surtout dans les années 2000. Et surtout, c'est depuis l'année 2000, oui, c'est ça. La vocation aujourd'hui, it's necessary to think outside the box. Il ne faut pas penser comme hier. Il faut penser, on est dans une situation chaque jour plus terrible. Et que les jeunes s'éloignent peut-être avec un oncle ou une tante qui s'occupera d'eux, que la fille s'occupe d'enfants, aide une mère de famille nombreuse à s'occuper des enfants, apprennent le métier de maman. Et puis que les garçons apprennent un travail dur sur la terre, que sais-je. Pas une vie virtuelle et confortable, chauffage central, toute l'électronique et tout cela. C'est pas sain. Et ça ne forme pas. Alors, comment il faut vraiment réfléchir pour trouver comment former ses enfants aujourd'hui, je pense. Mais si j'avais des enfants, je ne les enverrais jamais dans une université. Je veux dire que je suis en accord avec vous au sujet des universités. Mais qu'est-ce que vous suggérez comme travail, comme carrière pour un jeune homme aujourd'hui? Vous êtes dans une université? Non, moi j'ai fini mes études. Maintenant j'étudie l'ébénisterie. Excusez-moi, l'ébénisterie? Oui. Travailler avec le bois? Oui. C'est simple. S-A-I-N. Notre Seigneur a travaillé avec le bois. N'est-ce pas? Et S-A-I-N, il suffit d'une tasse de thé pour faire S-A-I-N-T. C'est-à-dire la santé de la nature, c'est les 4/5 de la sainteté. S-A-I-N, S-A-I-N-T. On sous-estime l'importance de la nature aujourd'hui. La nature se corrompt. Et si la nature est corrompue, difficile pour la surnature d'atterrir, ou même quasi impossible. Donc, quelque chose de sain, S-A-I-N, et considérez-vous heureux si vous avez un métier pas idéologique, où vous pouvez créer et faire quelque chose de beau, un métier comme artistique, vous êtes bien heureux. Restez dans votre coin, ne cherchez pas la publicité, ne cherchez pas à faire beaucoup d'argent, cherchez à faire de belles choses, vendez-les pour un prix correct, et vivez comme cela. Et attendez le châtiment, et après le châtiment, soyez prêts. Alors merci à Monseigneur.